Bonsoir. Je vous vois dans la verrière, là, au Grimaldi, avec un énorme sourire, symbole peut-être d'une petite reprise en douceur ou une vraie reprise pour vous, comme on l'espère tous ici en Principauté? Non, la reprise en douceur, elle a eu lieu au mois de juin. On a déjà accueilli la chance d'avoir quelques événements et c'était formidable. Ça a permis vraiment aux équipes de se remettre dans l'activité. Et c'est vrai que l'été a très bien marché. Et puis la rentrée s'annonce effectivement, on croise les doigts, mais elle s'annonce très chargée avec beaucoup d'événements. Des événements récurrents, les salons habituels de l'automne, mais pas seulement, également tous les salons du printemps qui avaient été reportés sur l'automne, puisque tout le monde capitalisait, tous les organisateurs évidemment se projetaient davantage sur l'automne pour cette reprise. J'aimerais juste Oui. qu'on démarre, peut-être qu'on détaille encore, parce qu'il y a deux expos formidables qui viennent de se conclure, pas plus tard que Oui. dimanche dernier, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait, deux grandes expositions. Giacometti, on a finalement 32 500 visiteurs qui sont venus l'admirer. Une grande satisfaction pour nous. Je rappelle que, par exemple, pour Bacon, on avait dans une situation normale 36 000 visiteurs. On n'était pas dans la normalité début juillet. Début juillet, on avait l'annonce de cette quatrième vague qui a quand même été un poison, je dirais, pendant tout le mois de juillet en termes d'incertitude, en termes de passe sanitaire. Donc c'est vrai que le mois de juillet a été un démarrage un peu plus compliqué que d'habitude. Plus poussif. Mais Oui. voilà, quand même une très très belle reconnaissance pour une exposition qui, ça c'est notre deuxième satisfaction, a été reconnue unanimement par tout le monde, par la presse internationale. Et finalement, cette expo a, je crois, marqué sa différence, su montrer vraiment toutes ses particularités et ce savoir-faire, encore une fois, que l'on a, je n'ai pas peur de le dire, que l'on a au Grimaldi Forum et qui a été récompensé. Et il y avait très belle expo juste à côté des bijoux d'artistes aussi qu'on n'oublie pas, de Diane Venet. 6 500 visiteurs pour cette exposition, qui était dans un format différent, bien sûr, mais c'est aussi une belle reconnaissance pour nous. Donc on a eu le plaisir de retrouver un Grimaldi Forum très fréquenté cet été. Ça nous manquait, bien évidemment. Un concert de Patrick Bruel qui a fait le plein et la joie aussi des visiteurs, suivi des ballets. Enfin voilà, une vraie reprise. Et des salons qui arrivent très vite, Loïdi, parce qu'il faut compenser les annulations des Bien années, sûr. des mois précédents. Et puis surtout, il faut repartir avec des salons qu'on a l'habitude de voir à Monaco, comme le salon anti-âge qui arrive très vite, ou très vite, et puis également le Luxpack qui arrive aussi, voilà. Ou les assises de la sécurité. Avant Luxpack, le salon anti-aging, et puis des salons dont vous avez l'habitude d'entendre le nom, les assises de la sécurité, Sportel. Encore une fois, des salons qui se cumulent, les salons habituels de l'automne plus ceux du printemps. Une activité superchargée dans des mesures sanitaires extrêmement strictes, des contrôles de passe sanitaire, bien évidemment. Il y a également des expositions, parce que là on sort d'une exposition formidable de Giacometti, donc on attend la suivante. C'est quel thème? C'est quel artiste? L'expo de l'été prochain, elle sera consacrée à l'univers de Christian Louboutin, célèbre chausseur. Ce ne seront pas les chaussons rouges, mais les semelles rouges, et qui nous emmènera dans son univers extrêmement créatif. Mais ça n'est que l'été prochain. Pour l'automne également, on a parlé beaucoup du tourisme d'affaires qui est très présent, mais on n'oublie pas le plaisir de notre public avec Julien Clerc le 11 septembre, avec les Sérénissimes de l'humour, avec l'orchestre, l'opéra, les ballets que l'on connaît. Enfin voilà, le grand retour de Benjamin Biolay le 4 décembre, enfin le retour aussi de nos spectacles. On a parlé de 2022 avec les chaussures, avec le boutin. Est-ce que vous travaillez déjà sur 2023, 2024 en expo? Parce que c'est long de monter des grandes expositions. Est-ce qu'il y a une belle surprise à nous annoncer ce soir? Oui, je peux vous annoncer deux belles surprises parce qu'effectivement, les expositions de 2023 et 2024 sont déjà dans la boîte, si je puis dire, en tout cas dans la boîte contractuelle. Nous avons des engagements. Donc l'exposition 2023, ce sera une grande exposition sur Monet et le travail de la lumière dans l'œuvre de Monet. Ça s'appellera Monet capturer le soleil. Et puis 2024 également, Allez. nous venons de signer avec la Tate à Londres une exposition
autour des paysages de William Turner, donc ce grand paysagiste anglais que tout le monde connaît et qui a inspiré énormément également d'artistes contemporains. Et donc ce sera ce travail de rapprochement entre le travail des paysages de Turner et l'inspiration suscitée auprès d'artistes contemporains qui sera montré. Donc des grandes toiles, des grands formats de Turner qui nous viendront de la Tate Gallery, avec également donc des prêts contemporains qui proviendront également de la Tate. Voilà. Formidable. Donc un très grand projet avec Londres cette fois-ci. Vous savez, on aime bien toucher, on garde toujours ce côté international et on aime bien toucher voilà, un public aussi différent à travers des expositions d'artistes étrangers. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Sylvie Biancheri. Merci infiniment, merci beaucoup. Bonne soirée.